Je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo que j'avais trop envie de tourner depuis l'annonce de ma grossesse. Alors dans cette annonce de grossesse, la vidéo était très courte. J'ai été un petit peu dépassée par mes émotions, voilà, je passais du coq à l'âne tellement j'étais contente, excitée de partager ça avec vous et ça me tenait à cœur vraiment parce que vous m'apportez tellement de bonnes ondes, d'amour, etc. que je tenais à partager ce moment de vie avec vous et je voulais également vous remercier parce que si je réussis de plus en plus, c'est également grâce à vous. Donc dans cette vidéo premier trimestre, on va aborder plein de sujets. Alors vraiment, il n'y aura pas de sujet tabou, on va pas passer par quatre chemins. Avant toute chose, je voulais vous dire que moi, ce que je vais vous partager, c'est mon expérience personnelle. Il faut pas prendre vraiment mes conseils au mot, c'est des conseils que je me suis appliqués étant donné que ma grossesse m'appartient, mes sentiments, mes symptômes, etc. Donc voilà, vraiment chaque grossesse est différente, je tiens à le dire et je tiens encore une fois à souligner que j'ai une grosse pensée pour toutes celles qui ne peuvent ou qui n'ont pas pu avoir d'enfants ou voilà, qui galèrent. Donc j'ai une grosse pensée pour vous et dans mon entourage, il y a des personnes dans ce cas. Alors comme vous pouvez le voir, ça m'émeut directement parce que je peux pas m'empêcher de penser à vous toutes qui passez par là. Donc un énorme bisou, plein d'amour, de bonnes ondes. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous fera plaisir à tous et à toutes. Et puis si vous avez encore des questions, bien évidemment, vous n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On va aborder plusieurs choses. Donc déjà, je vous avais fait un petit sondage pour savoir si vous aviez des questions, s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Donc je me suis bien tout noté. Dans une seconde partie, on va également faire donc selon les légendes de grand-mère, etc., les calendriers chinois, etc. On va voir si il est plus possible que j'ai une fille ou un garçon. Donc on va voir ça ensemble. Et également une petite parenthèse sur le thé car j'ai fait une découverte récemment que je dois vous apporter et qui m'apporte vraiment beaucoup de réconfort pendant ma grossesse. Et le final, la cerise sur le gâteau, je vous partagerai en fin de vidéo la révélation du sexe. Et oui, je vais partager ça avec vous. Alors du coup, j'aurai une tenue complètement différente car j'ai rendez-vous dans une semaine, le 23 précisément, pour connaître donc la révélation du sexe. Et mon mari ne peut pas m'accompagner à ce rendez-vous, donc en plus je serai accompagnée de ma maman. Donc c'est un moment qui va être très riche en émotions. Alors pour commencer, pour prendre une de vos questions, est-ce que la grossesse était programmée ou surprise ? Alors elle était complètement programmée, ça fait 12 ans, on va sur nos 13 ans que je suis avec mon mari. Et j'ai mis vraiment beaucoup de temps à me décider parce que j'ai assez peu confiance en moi. Et je me suis dit, alors je sais pas pour quelle raison, voilà, que ça allait être quelque chose que je serais pas capable de faire. Enfin voilà, ne cherchez pas à comprendre, ça c'est tout moi. Donc c'était une grossesse qui était programmée. Ça fait plus de 10 ans que je prends la pilule. Et j'ai donc arrêté la pilule mi-novembre. Et la prochaine question, c'était est-ce que j'ai eu la chance de tomber enceinte rapidement? Eh ben oui, parce que je suis tombée enceinte mi-décembre, donc en semaine d'aménorrhée, donc en semaine réelle c'est fin décembre. Je suis tombée enceinte vraiment en un mois, incroyable. Alors au fond de moi, depuis le début, j'ai toujours dit à mon mari, mais je suis certaine que je vais tomber enceinte rapidement. Et ça a été le cas. Ensuite, la prochaine question, c'était comment je l'ai appris. Alors je crois que je l'ai vraiment su le 11 janvier avec un test de grossesse en rentrant du travail le soir. Mais sinon, je le savais en fait le 31 décembre, le soir du jour de l'an. J'avais fait un petit mot sur mon portable parce que je me suis dit mon mari va jamais me croire. Et en fait, je parlais directement à mon bébé. J'ai écrit quelques mots. Ah là là, ça y est, je vais être encore émue. Et donc au fond de moi, je savais le 31 décembre que j'étais enceinte. Inexplicable, je saurais pas comment vous l'expliquer,
mais je le savais. Ça a été également assez compliqué de cacher la nouvelle, bah voilà, parce que du coup, il y a le Covid qui est, bon, il a toujours été là, mais qui est revenu dans le sens où on a été reconfinés, etc. Donc d'un côté, j'ai beaucoup aimé ce confinement, en tout cas pour les 2 premiers mois, 3 premiers mois, étant donné que ça m'a permis de cacher ma grossesse, parce que j'ai pris du ventre très rapidement. Et bah du coup ce Covid m'a permis de cacher la nouvelle, mais il a été quand même aussi assez dur parce que du coup j'étais toute seule, j'ai pas pu le dire en fait à mes proches, j'ai pas pu en parler et comme c'est une première grossesse, j'avais énormément de questions, de doutes et je devais garder tout ça pour moi. Et en même temps en fait j'ai appris qu'une personne, sans la citer, très proche de moi était gravement malade. Donc du coup, voilà, ça a été compliqué. À la fois, je vivais quelque chose d'exceptionnel, un cadeau de la vie. Et d'un autre côté, ben voilà, j'apprenais une nouvelle qui était quand même assez triste. Je pouvais pas en parler, je pouvais pas également vivre ce moment à fond. Et j'avais également peur, pour tout vous dire, hein, que toutes ces émotions, cette peur, cette angoisse que j'avais, parce que j'ai beaucoup pleuré, oui, vous pouvez le voir, hein, ça m'émeut, alors ça c'est tout moi, bah, du coup me fasse perdre le bébé. Il se trouve, début février, là ça a été la délivrance pour moi, parce que j'ai une de mes meilleures amies très proche de moi qui m'a appelée en visio et qui me dit « J'ai une surprise, est-ce que tu sais garder un secret ?» Et je lui ai dit « T'es enceinte ?» Et là elle me dit « Oui, je suis enceinte !» Donc voilà, moment exceptionnel de joie, parce que je l'étais moi-même. Et du coup, bah là, ça a été un petit peu la délivrance parce que je lui ai dit, et je pouvais pas ne pas lui dire, elle m'a annoncé sa grossesse, donc du coup, je lui ai dit, bah écoute, moi aussi, je suis enceinte, et elle s'y attendait pas du tout, je pense. Donc du coup, c'était un moment de partage qui était exceptionnel, et c'est d'ailleurs la marraine, hein, pour tout vous dire. Et il se trouve qu'en plus, on a que 2 semaines d'écart, donc elle, c'est son deuxième. Et ben, ça a été un soutien mais énorme, vraiment énorme, phénoménal. Donc si tu me regardes, je te remercie encore d'être dans ma vie, d'être à mes côtés. Je vais essayer de me remettre un petit peu de mes émotions, mais c'est vrai que du coup avec la grossesse, j'ai les hormones en folie. Et voilà, déjà que je suis ultra sensible de base, mais là, je vous explique même pas, c'est décuplé mais fois 1000. Et ben, tous les sentiments se bouleversent, je passe de la colère pour des trucs nuls, hein, à de l'amour intense. Voilà, c'est un petit peu compliqué pour mon mari, je vous le cache pas. Donc si tu me regardes, je t'aime très fort également et je suis désolée, je suis consciente de tout ce que tu vis aussi, ça doit pas être facile pour toi. Ensuite, une autre question, donc est-ce que j'ai été malade? Est-ce que j'ai eu des nausées? Oui. J'ai été très malade pendant les 3 premiers mois, donc j'ai eu en fait des nausées, mais pendant les 3 premiers mois, non-stop. J'ai eu des nausées 24 heures sur 24, même la nuit, j'avais des nausées, enfin c'était l'enfer. J'ai vomi également une fois, mais bon sinon j'avais cette sensation de pesanteur, de nausée en permanence. J'ai également fait beaucoup de malaise. Il se trouve que j'étais très carencée en fer, donc du coup ma gynéco m'a donné des compléments en fer pour un petit peu doser tout ça. Et oui, petite précision, avant la grossesse, j'avais pris rendez-vous chez ma gynéco pour lui en parler. Et elle m'avait prescrit, parce que c'est bien de les prendre avant la grossesse, donc si vous comptez faire un bébé, je vous conseille de les prendre. C'est pas remboursé du tout par la sécu malheureusement, mais elle m'avait conseillé voilà de prendre ces compléments alimentaires qui aident justement si vous voulez avoir une grossesse plus sereine, et surtout pour le bébé à lui apporter beaucoup de choses qui lui sont nécessaires pour son développement. Ensuite, parlons de la fatigue. J'ai eu une fatigue, ma gynéco s'est même demandé si j'avais pas le Covid, pour tout vous dire, mais intense, vraiment intense. Je faisais que dormir à la fin du 3e mois, je dormais non-stop, j'ai même été en arrêt pendant 3 semaines, mais pas que pour ça, je vous expliquerai également après. J'ai eu donc également les acouphènes, donc les premières, c'était juste à une oreille, toujours la gauche. Elles sont arrivées vers 2 mois et demi à peu près, ouais 2 mois et demi plutôt. Elles sont restées 2 semaines non-stop. Elles sont parties du jour au lendemain, donc je me suis dit bon ouf, super. Sauf qu'à partir du 3e mois, elles sont revenues, pareil non-stop, et là ça a duré mais beaucoup plus longtemps.
Donc du coup, à tel point que je suis allée voir un ORL, il n'a rien constaté de particulier. Il s'agit en fait, je pense, parce que personne n'a trouvé d'explication, mais j'ai trouvé ça en farfouillant sur internet. Il s'agit de la progestérone en fait qui est décuplée. Donc allez chez votre ORL si vous êtes dans le même cas, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est lié à la grossesse. Mais moi en tout cas pour ma part, ça doit être ça très certainement. Et donc la progestérone, comme elle est multipliée par 10, il se peut qu'on ait des acouphènes. Autre symptôme, j'ai eu des douleurs au sein, mais j'ai jamais eu mal à la poitrine, j'ai jamais eu de douleur de règles, etc. Vraiment rien du tout. Mais là, ma poitrine, mais quand je vous dis que juste l'effleurer comme ceci, c'était insoutenable, c'était insoutenable. J'avais l'impression que j'avais les seins qui allaient exploser. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai une petite poitrine de base en fait ou pas. Donc dites-moi si vous êtes dans le même cas ou si au contraire vous avez plutôt une grosse poitrine et que vous avez eu le même cas. Mais en tout cas moi ça a été horrible et la douleur au sein s'est atténuée à peu près à 3 mois et 1 semaine. Donc elle a duré bien longtemps. Là c'est toujours sensible mais ça va quand même beaucoup mieux. J'ai été également arrêtée donc 3 semaines. Déjà première chose parce que j'ai eu une fatigue absolument phénoménale. Je faisais que dormir, je ne tenais plus du tout de la journée. Et j'ai également eu, en fait si vous voulez, en bas du ventre, des tiraillements, mais des tiraillements qui étaient vraiment insoutenables, à tel point que la seule position qui me soulageait, c'était la position allongée sur le côté dans mon lit. Donc du coup je ne pouvais plus rien faire. Et j'ai eu très peur, vraiment j'ai eu très mal. Donc ma gynéco m'a mise en arrêt 3 semaines et je suis allée quand même faire une échographie de contrôle. Donc là, ouf, elle m'a dit que le bébé allait bien parce que j'avais très peur en fait vu que j'ai pas eu de douleur de règles. On m'a dit si tu as des douleurs de règles, à ce moment-là il faut s'affoler parce que ça peut être peut-être une fausse couche qui se prépare. Mais non, en fait c'est tout simplement les ligaments qui tirent. Comme je suis pas bien grosse de base, que j'ai les hanches assez fines, et du coup ça tire encore plus. Et ce qui se passe aussi, c'est que j'ai des gros problèmes de dos. Et si vous voulez, j'ai eu des douleurs de dos aussi horribles. Et mon dos, en fait, mes problèmes de dos ont fait que mes tiraillements étaient beaucoup plus importants. Donc là, c'était assez douloureux. Donc là, on est à 3 mois et demi et ça se calme tout juste. Vous m'avez également posé la question, est-ce que j'ai pris du poids? Donc à 3 mois et demi, j'ai la chance d'avoir pris que 1 kg. Et au niveau du poids, j'ai pris que du ventre et la poitrine, c'est tout. Donc j'espère que ça va durer, mais bon là je pense que je rêve un petit peu. C'est après apparemment qu'on prend beaucoup de poids. J'ai beaucoup de sœurs, on est 7 au total, une famille recomposée. Donc du coup j'ai beaucoup de copines également enceintes. J'ai une grande famille, donc voilà. Elles m'ont toutes dit, mais c'est après que tu prendras du poids. Donc on verra bien, mais pour le moment, voilà, c'est le ventre, la poitrine. Je ne mange pas plus, si peut-être un petit peu plus, remarquez. Après on m'a posé d'ailleurs la question à ce niveau-là, est-ce que j'ai des envies bizarres? Alors oui, au début j'ai eu effectivement des envies assez bizarres. 1 mois, un petit peu moins d'1 mois, soudainement j'avais envie de manger des haricots blancs ou un coup des lentilles, enfin voilà ce genre de trucs. Je sais pas pourquoi, mais après j'ai eu beaucoup envie de sucrer. Et d'ailleurs on en reparlera après des légendes, on fera le pour et contre filles. J'ai eu vraiment beaucoup d'envie de sucrer et moi depuis le départ je pense à une fille. Donc on verra si c'est le cas ou pas le 23 et en fin de vidéo. Concernant également la nourriture, il se trouve que je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose. Je ne comprends pas parce que petite, voilà, j'étais un vrai garçon manqué. Si. Donc effectivement j'étais toujours dans la terre, dans la nature, toujours à prendre des animaux. J'ai eu des chats, je les embrassais, je les câlinais. Enfin vraiment je pensais que j'étais immunisée contre la toxoplasmose, mais pas du tout. Et ce qui se passe c'est que si on attrape la toxoplasmose enceinte, si on l'attrape en n'étant pas enceinte c'est pas grave, on a des petits signes voilà de gastro, ce genre de choses. Mais enceinte, ça peut avoir de très graves conséquences.
pas sur nous mais sur le bébé. Ça peut effectivement créer des fausses couches. On peut également avoir beaucoup de malformations sur le fœtus, que ce soit neurologique ou physique. Donc après il y a des traitements bien évidemment, donc si vous l'attrapez, ne soyez pas affolés, maintenant c'est très bien pris en charge. On vous fera une amniosynthèse, enfin il faut en parler vraiment à votre gynéco. De toute façon, si vous ne l'avez pas, vous avez des prises de sang à faire tous les mois, ça je vous le confirme. Donc pas d'affolement, maintenant c'est très bien suivi. Mais ce qui se passe, c'est que moi depuis le départ, je fais très attention à ça. Il faut bien laver tous ces fruits, ces légumes. Au niveau de la viande, attention à la viande crue. Il faut vraiment bien la cuire. Il ne faut pas qu'elle soit un tout petit peu cuite. Il faut vraiment bien la cuire. Au niveau des chats également qui sont porteurs en fait de la toxoplasmose, s'ils chassent ou qui vont dans la nature sur voilà, des zones souillées par la toxoplasmose, ils peuvent effectivement le refiler. Donc généralement ça se trouve dans les selles. Donc on préconise aux femmes enceintes de ne pas changer la litière. Laisser ça à faire à quelqu'un d'autre, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, mon chat, la mascotte, n'a pas de litière parce qu'il a la chance d'être en rez-de-jardin et il s'en va dans des contrées lointaines pour faire ses besoins, donc ça c'est parfait. Mais par contre forcément il se lèche le derrière et puis après il se lèche tout le corps. Donc il faut faire très attention, bien se laver les mains, etc. Et je ne le faisais pas jusqu'à 3 mois, me laver les mains et compagnie. Parce que le chat, voilà, il y a beaucoup d'avis, il paraît qu'il se développe et il reste vraiment sur les zones humides. Mais il y en a qui disent que voilà, comme il sèche derrière et qu'après il se lèche le poil, ça peut être sur le poil également. Enfin bon, bref, on entend tout. Et ce qui s'est passé en fait, c'est qu'à ma dernière prise de sang, donc à 3 mois et demi, il y a une semaine, il s'est trouvé que mes analyses de sang se sont révélées positives à la toxoplasmose. Pas en IgG mais en IgM. Je vous laisse vous renseigner si vous voyez pas ce que c'est IgG, IgM. Mais c'est des résultats que vous avez en fait quand vous faites les tests de la toxoplasmose. Donc IgG négatif, IgM positif. Et là, mais le monde s'est écroulé. Pour moi et mon mari, on a vécu l'enfer pendant 4 jours. Parce qu'en fait, la biologiste m'a dit « mais ne vous inquiétez pas, on a souvent des faux positifs et moi j'étais à 1,09, donc si on dépasse les 1, c'est qu'on est positif et moi j'étais à 1,09. Elle me dit mais comme les IgG sont négatifs et que 1,09 en IgM, je pense que c'est un faux positif, j'en suis quasiment sûre, donc vraiment rassurez-vous. On envoie les résultats, les analyses de sang à Paris, ils vont recontrôler et on vous tiendra informé. Ça, je l'ai su le vendredi matin, donc autant vous dire que le vendredi, j'ai pleuré toute la journée. Le samedi, le dimanche, le lundi, pas de nouvelles. Le mardi matin, j'ai appelé et là, délivrance négative à la toxoplasmose. Mais on a tout envisagé parce que du coup, si ça se passe mal et que le bébé est contaminé par le liquide amniotique, il se peut qu'il y ait une interruption de grossesse également et qu'elle n'aille pas à terme. Mais heureusement, tout s'est bien passé. Je remercie d'ailleurs l'une de vous qui était au courant, avec qui on a beaucoup discuté, une de mes abonnées que j'apprécie beaucoup. Donc je te remercie si tu me regardes, vraiment ça a été un gros soutien pour moi à ce moment-là. Concernant d'ailleurs l'alimentation, je tiens à parler de ce sujet parce que pour une première grossesse, on est très vite perdu. Moi je sais que j'ai galéré sur plein de choses et je vous conseille une application juste ici, donc téléchargez-la. Cette application est fabuleuse. Vous marquez le nom du truc que vous voulez manger, je sais pas, par exemple kebab, ou même yaourt Danone, vous voyez, ou Babybel par exemple. Voilà, tout ce que vous voulez manger, ou encore gratin dauphinois, et ils vous disent si vous pouvez le manger ou pas. Donc si vous êtes perdu, vraiment, je vous conseille de prendre ça. Concernant également l'alimentation, ma gynéco m'a dit que j'avais le droit à un café ou un thé par jour, à choisir. Parce que sinon, si on en prend plus, il faut faire très attention. Le rythme cardiaque du bébé peut s'accélérer et ça peut être très mauvais pour lui. Et à ce sujet-là, je fais une petite interruption de vidéo pour vous présenter une marque de thé que j'ai découverte dans la My Happy Morning et que j'affectionne énormément. Petite parenthèse, étant donné que je n'ai pas encore reçu le colis, mais je tiens vraiment à vous présenter ce thé parce que ça a été vraiment un moment mais de réconfort pour moi de prendre ce petit thé en fait tous les matins.
C'était un bonheur fou. Ils sont spécialisés dans le miel et notamment celui au miel et à l'abricot, mais je vous le recommande 1000 fois. On a la sensation vraiment d'avoir du miel qui dégouline dans la bouche. C'est tellement doux, délicat, enfin c'est une super marque. Donc on se retrouve juste après. La fameuse marque dont je voulais vous parler, c'est les abeilles de Malesko, famille Charles, apiculteur de père en fille. Et il propose donc beaucoup de produits à base de miel. Et vous savez mon amour pour le miel, mais j'en suis folle, que ce soit dans les cosmétiques, gustativement, j'en raffole. Et j'ai eu le plaisir en fait de découvrir cette marque-ci dans la dernière My Happy Morning, une box petit déjeuner que je présente sur ma chaîne. Si ça vous intéresse. Et j'ai fait vraiment une merveilleuse découverte avec ce thé, un thé vert, abricot et fleurs de miel. C'est vraiment un bonheur. Mais quand je vous dis que c'est vraiment un thé qui est exquis, j'avais l'impression d'avoir vraiment la sensation d'un miel qui coule voilà, dans ma gorge, etc. Enfin, il est doux, il est délicat, parfumé comme il faut, c'était vraiment un bonheur. Le sachet se présente comme ceci à l'intérieur, j'en ai déjà utilisé pas mal et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très artisanal. Et donc cette marque-ci m'a proposé de m'envoyer d'autres produits pour pouvoir découvrir justement un petit peu ce qu'ils font. Et j'y tenais vraiment parce qu'encore une fois, voilà, c'est important, j'arrête pas de le dire, mais de soutenir nos producteurs français, nos artisans qui en ont extrêmement besoin en ce moment. Donc j'y tenais vraiment et comme c'est un produit qui m'a énormément plu et en plus on parle de miel, j'ai les yeux qui brillent, donc du coup j'ai dit oui. Alors ils m'ont envoyé différents thés, donc surtout infusions aussi étant donné que je suis enceinte, donc ça c'est parfait. Et la première que je découvre, fleur de sureau et camomille. Alors je suis pas très fan de la fleur de sureau pour tout vous dire, hein, dans l'alimentaire, voilà les boissons ou même le thé, mais je vais quand même le déguster, comme ça je vous en dirai des nouvelles. Vu la qualité du premier, peut-être que ça me fera changer d'avis, parce qu'encore une fois au niveau des dosages, mais c'est exceptionnel. Et en plus de ça, ce que je vous ai pas précisé, c'est que c'est des tout petits tarifs, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à leur site. Et donc là, j'ai un format de 30 grammes par paquet. Je trouve qu'en plus, les paquets sont vraiment très sympas. Le deuxième que je reçois, c'est un thé noir abricot et fleurs d'oranger. Je pense que l'association des deux, mais ça doit être tout simplement merveilleux en bouche. J'adore l'abricot et la fleur d'oranger, mais j'en raffole. Donc du coup, celui-ci, j'ai vraiment hâte de le découvrir particulièrement. Et voici donc le sachet complètement fermé. Vous voyez ça, c'est même trop joli à regarder, je trouve. Vous avez également des coffrets sur leur site. Étant donné que c'est bientôt la fête des mères, n'hésitez pas à les regarder. Ça peut vous donner de très belles idées. Et en plus de ça, regardez-moi les petits coffrets. Ils sont super beaux. Et ça fera pas mal à votre budget. Donc là, j'ai la chance de recevoir dans ce coffret un miel de nectar butiné dans nos prairies, mis en pot à la ferme directement. On a 125 grammes de miel, donc j'ai trop hâte. Je vais le déguster avec vous, mais ça, c'est sûr. Comptez sur moi. Et une infusion, donc rooibos, mandarine, orange, miel de nectar. Trop bon, j'ai trop hâte. Et en plus de ça, c'est bio. J'ai toujours mon format habituel, hein. On voit bien le rooibos d'ailleurs au travers. Et là, le produit qui m'intéresse beaucoup, c'est celui-ci, le miel. Oh, il m'a l'air d'être exquis. Vous voyez en plus que tout est fait vraiment à la maison, on va dire de façon artisanale. Là, on a les dates effectivement limites de consommation écrites au stylo. Donc c'est vraiment tout fait entre guillemets à la ferme directement. Il sent super bon. C'est un miel qui est assez onctueux comme vous pouvez le voir. Ah ouais. Il est délicieux. Ce petit coffret, il me plaît particulièrement. Ils ont également un Instagram, hein, si ça vous intéresse. Ensuite, je pioche un autre coffret. Et bah, si vous me connaissez depuis un petit moment, j'adore le thé blanc. Et là, c'est du thé blanc. Donc, j'en suis ravie. On a toujours un miel de nectar. Cette fois-ci, c'est un cru 2019. Alors, l'autre, c'était quoi? C'est pas marqué, mais là, je vois cru 2019. Donc, c'est un miel qui doit être différent. On va voir ensemble. Et donc thé blanc, bergamote, fleur de souci et miel de nectar. On a des sachets individuels cette fois-ci dans cette boîte. C'est un miel qui est effectivement différent. Il se présente comme ceci.
Je vais le goûter aussi. Celui-ci, il est complètement dur. Ah, celui-ci, il est encore meilleur. Ah ouais, vraiment, j'adore celui-ci. Cru 2019. Excellent. Vraiment, très très bon. J'espère que cette petite parenthèse de douceur vous aura plu, mais c'était vraiment une bonne info que je tenais à vous partager. Ensuite, on m'a posé une autre question. Est-ce que j'ai eu des changements dans ma routine beauté? Oui, clairement. Et c'est d'ailleurs pour ça dans les box que maintenant, à chaque fois, je vous insère toutes les compositions, à savoir si elles sont bonnes ou pas, parce que ça a été une vraie galère également. D'ailleurs, il y a plein d'applications. Donc, on m'a conseillé Incy Beauty. Moi, je ne l'ai pas forcément appréciée, c'est pas forcément celle que je vous conseille parce qu'en fait sur Incy, vous pouvez avoir pour le même produit 15 avis différents et en fait c'est des personnes comme vous et moi qui donnent leurs avis en fonction des compositions. Mais moi j'ai vu des produits où des fois on était à 17 sur 20 et après ça passait à 8 sur 20. Donc non, moi ça m'a pas convenu du tout. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment d'aller sur UFC que choisir. C'est vraiment là, moi, que j'ai tout regardé et c'est vraiment le site que je vous conseille. J'ai repris tous mes cosmétiques, tous mes soins. J'ai fait le tri dans tout, mais vraiment dans tout. J'ai gardé que ce que je pouvais mettre. Donc, il y a plein de choses que je ne pouvais plus mettre, comme certains déos. Vous avez également des crèmes que je ne pouvais plus mettre. D'ailleurs, il y en a énormément, beaucoup plus qu'on pense. Les Rituals d'ailleurs, alors là j'étais dégoûtée. Il y a une autre application également qu'on m'avait conseillé, c'est Quel Cosmétique. Pareil, je vous le conseille pas parce qu'il y a plein de notations différentes. On m'a ensuite posé la question si j'avais une crème anti-vergéture. Alors j'ai plutôt une huile, oui, et je vous la mets juste ici et je vous la recommande. Alors elle coûte cher. Mais comme le flacon est gros, elle est très très vite rentabilisée, très bonne compo bien évidemment. Je l'ai trouvée sur Amazon si elle vous intéresse et j'ai commencé à l'appliquer sur le ventre et sur la poitrine surtout parce que mon ventre grossit très très vite, ma poitrine aussi, donc du coup c'est vrai que j'en applique régulièrement surtout le soir, c'est un petit rituel. Et quand j'y pense pas, en fait, c'est mon corps qui me le rappelle. Parce que maintenant, dès que je l'applique pas, j'ai en fait, si vous voulez, le ventre, mais qui gratte, qui gratte, qui gratte. Parce que mon ventre s'assèche et je pense qu'il grossit. Donc du coup, j'ai la peau qui tiraille. Donc du coup, je l'applique vraiment maintenant régulièrement. Et par obligation plus ou moins parce que sinon c'est impossible de dormir. On m'a ensuite posé la question, est-ce que j'avais la peau plus rayonnante, les cheveux plus doux, plus brillants? La peau plus rayonnante, pas du tout. C'était une catastrophe. C'est-à-dire qu'au début, jusqu'à 3 mois, j'ai eu la peau extrêmement sèche, des plaques comme de l'eczéma, etc. Voilà, ça a été ça pendant 3 mois. Et à partir de 3 mois, alors là, je suis passée de l'autre côté et j'ai commencé à avoir, donc c'est toujours le cas, mais c'est assez bien camouflé quand même. Mais si vous voulez, sur le contour du visage, là, et là je les sens quand je passe mes doigts en fait, c'est désagréable. Sur le front également, j'ai eu plein de boutons et franchement, j'arrive pas à m'en débarrasser et je peux pas mettre grand chose du coup. Au niveau des produits, il faut pas qu'il y ait de perturbateurs d'huile essentielle et compagnie. Donc ça c'est un petit peu galère. Donc si vous avez un produit à me recommander pour femme enceinte, pour tous les petits boutons que j'ai là, c'est horrible, je prends volontiers. Quand je dis voilà horrible etc, ne prenez pas ça au mot, je parle vraiment de ma peau, pas de la grossesse. Je suis consciente que c'est une chance énorme, que c'est pas offert à tout le monde, que c'est un cadeau du ciel et je suis malgré tous ces maux que j'ai eus très 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 heureuse de ma grossesse. Et d'ailleurs, si je n'avais pas eu ces maux, je pense que j'aurais pas été rassurée parce que le fait d'avoir eu tous ces maux, tous ces désagréments entre guillemets, ça m'a rassurée, ça voulait dire que le bébé était toujours là. Donc s'il vous plaît, ne prenez pas tous ces maux négatifs pour la grossesse parce que c'est pas le cas. Je me plains au niveau des petits maux que j'ai, mais je suis ravie de ma grossesse, vraiment. Après voilà, c'est une vidéo, on a dit sans tabou, donc je vous dis ce qu'il en est. Pour toutes les questions que vous m'avez posées. Concernant les cheveux plus beaux, plus doux, plus brillants, pas du tout. Pas de changement en fait, mes cheveux ils font un peu
un peu comme ils veulent, hein. Pas de changement en tout cas au niveau des cheveux. Au niveau des livres, alors oui aussi, je voulais vous parler des livres. Il y a un livre que je me suis acheté sur Amazon, Bliss Story. Il y en a beaucoup hein, qui vont certainement l'adorer, mais moi personnellement, je l'ai détesté. C'est-à-dire que je me suis acheté ce livre en début de grossesse. Je me suis dit super, vu que je suis toute seule et que je peux pas en parler, ça va beaucoup en fait me conseiller, m'apporter des ondes positives, me parler de la grossesse et compagnie, mais pas du tout. C'était tout le contraire en fait, il m'a hyper angoissée ce livre. Ça parlait quasiment que des côtés négatifs, de fausses couches, enfin tout ça. Donc moi je l'ai pas du tout apprécié, je l'ai d'ailleurs arrêté et par la suite je me suis acheté ce livre juste ici, donc les deux sur Amazon, hein, je les ai trouvés. Et par contre ce livre là, mais je vous le conseille à 1000%, c'est que du positif. Si vous voulez, c'est pas un livre qui est angoissant, ça va vous expliquer semaine par semaine justement ce qui se passe dans votre corps, ce qui se passe pour le bébé. Par exemple, cette semaine, les poumons vont commencer à se former, enfin plein de choses. Donc vous en saurez plus sur votre corps, tout ce qui se passe, voilà peut-être la poitrine qui tiraille, le ventre qui tiraille. Également au niveau du bébé, pour savoir à l'intérieur, lui, comment il se développe. Ça vous donne également plein de conseils, notamment sur les démarches administratives, etc. Donc ce livre, une pépite, je l'ai adoré. J'ai également acheté le livre de mon bébé sur Amazon. Juste là, et ce livre-là, mais c'est une merveille. Déjà, si vous voulez, au niveau des illustrations, etc., mais c'est fantastique. Et donc vous marquez en fait pendant votre grossesse ce qui se passe et vous écrivez en fait directement à votre bébé. Donc par exemple mon premier rendez-vous, ce que j'ai découvert, le deuxième rendez-vous, ce que j'ai découvert, le troisième. Après vous avez la marraine, le parrain, pourquoi on les a choisis. Et vous avez ensuite tout le reste jusqu'au 1 an de petites cases dans lesquelles mettre voilà, des petites photos, des petites échographies. C'est une merveille, je vous le conseille à 100%. Pour finir, donc on m'a posé la question, est-ce que j'angoisse de devenir maman? Oui, je vais pas vous le cacher, oui, parce que comme c'est l'inconnu, forcément c'est jamais rassurant l'inconnu. Donc j'angoisse un petit peu de devenir maman parce que je sais que tout va changer. Je sais que ça va très bien se passer, mais voilà, tout est nouveau, donc c'est sûr qu'on angoisse. Et puis là, on pense plus pour 2, on pense pour 3. Je pense qu'on s'angoisse vite aussi pour le bébé dès qu'il a le moindre petit truc qui va pas. Donc un petit peu, mais voilà, c'est plutôt de l'angoisse, si vous voulez, protecteur, on va dire ça comme ça. Allez, c'est parti. Maintenant, nous passons donc aux questions, à savoir si c'est une fille ou un garçon. Donc toutes ces légendes qu'on entend. Par rapport aux nausées, premier point, on dit que si on en a, c'est une fille et si on n'en a pas, c'est un garçon. Donc moi, clairement, j'en ai eu pendant 3 mois et encore quelques fois de temps en temps. Donc là, on dit fille. On dit que le rythme cardiaque, s'il est à plus de 140, c'est une fille et s'il est à moins de 140, c'est un garçon. Première, deuxième écho, il était à 170, donc c'est une fille. On dit que au niveau de l'instinct maternel, à 71%, la prédiction est bonne. Donc pour moi, je suis quasiment sûre depuis le début que c'est une fille. Donc on va dire fille. Il est dit que si le papa fait une couvade, c'est un garçon. Non, c'est pas le cas. Du coup, on reste dans les filles. Mal de tête, alors là, c'est un petit peu mitigé parce que moi, je suis très migraineuse de base. Il est dit que si on en a, c'est un garçon et si on en a pas, c'est une fille. Donc moi, j'en ai eu, donc là, on serait sur le garçon. Au niveau de la lune, cette fois-ci, si la conception a eu lieu entre la pleine lune et la lune blanche, c'est une fille. Si la conception a eu lieu entre la lune blanche et la pleine lune, c'est un garçon. Donc là, pour le coup, ce serait un garçon. Cheveux et peau. Les cheveux ont pris des reflets roux ou perte de volume, on dit que c'est une fille. Et si le poil pousse plus vite ou on a les mains sèches, on dit que c'est un garçon. Donc là, ce serait plutôt un garçon dans le sens où j'ai les mains très sèches. Par contre, il est dit qu'au niveau de la peau, si on a de l'acné et la peau sèche,
c'est une fille. Donc moi j'ai eu la peau sèche et de l'acné, donc c'est une fille. Au niveau du ventre, s'il est haut et pointu, on dit que c'est un garçon. Et s'il est rond, large et bas, on dit que c'est une fille. Donc là c'est une fille. Et je parle en connaissance de cause parce que ma copine qui attend en ce moment un petit garçon n'a pas du tout le même ventre que moi. Il est très haut et très pointu. Ensuite, au niveau des envies, si on est plus sur des envies sucrées, c'est une fille, salée, un garçon. Donc là, clairement fille. Les produits laitiers, si on a envie de plus en manger, c'est un garçon. Et si c'est pareil, c'est une fille. Donc là, c'est un garçon. La méthode des pouces, alors je crois que si, voilà c'est ça, si on met les mains en fait sur le côté de son ventre, si les pouces sont en avant c'est un garçon, s'ils sont en arrière c'est une fille, donc là c'est une fille. Ensuite il y a une méthode, donc il faut calculer son âge et le mois de naissance. Si on tombe sur un nombre pair c'est un garçon, sur un nombre impair c'est une fille, donc là c'est une fille également. Vous avez également le tableau chinois, si je vous le retrouve, je vous le mets ici, qui dit que c'est une fille. Et pour finir, ils disent également au niveau des rêves, si on rêve plus d'une fille ou d'un garçon, moi j'ai quand même beaucoup plus rêvé que c'était une fille, donc je dirais fille. Voilà, bah écoutez, du coup, toutes les prédictions disent que c'est une fille. Je crois qu'on est à 11 réponses filles et 3 garçons. Donc clairement, en tout cas, selon les légendes, c'est une fille. Donc maintenant j'attends mon rendez-vous du 23 pour connaître enfin le sexe. Et on se retrouve juste après pour la révélation. Et c'est une révélation un petit peu particulière, vous allez pouvoir le constater. J'espère que ça va vous plaire et je pense sincèrement que ça va vous plaire. C'est le jour J, nous sommes le 23 et je suis donc de retour du gynéco et j'ai le sexe, c'est sûr, à 99,99%. Donc voilà, je veux vous partager l'info, je suis très émue. Donc on va effectivement faire quelque chose d'un petit peu particulier pour vous révéler le sexe de mon bébé et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à l'attendre et je vous remercie vraiment infiniment pour cette vague d'amour que vous m'avez apportée, mais enfin tous les petits mots etc que j'ai reçus, vous êtes des anges. J'ai une chance folle d'avoir une communauté comme la vôtre, vous êtes vraiment des amours, encore une fois, bienveillants, gentils, de bons conseils, donc merci beaucoup pour tout ça. On va donc faire l'annonce du sexe de façon un petit peu particulière et cette fois-ci je tenais à mettre en avant une amie, tout simplement, qui commence un petit peu à créer son entreprise et à se lancer. Et en fait, elle a tellement de talent. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je vais vous montrer en détail tout ce que j'ai reçu. Elle a tellement de talent que c'était important pour moi d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Et si ça peut l'aider dans sa création d'entreprise, ce sera avec plaisir. Mais je pense que ça peut plaire à beaucoup d'entre vous. Donc le principe, c'est que là, ce sont des cookies. Je vais croquer à l'intérieur. Il y aura soit du bleu si c'est un garçon, soit du rose si c'est une fille. Donc voilà ces petites créations. Elle en a plein d'autres. Elle a un compte Facebook et un compte Instagram que je vous mets juste ici. Donc Crystal Cookie. Et écoutez, je vais vous montrer immédiatement ces petites pépites. Donc nous avons le premier gâteau qui se présente comme ceci. Si vous aussi vous voulez faire un gender reveal, n'hésitez pas à la contacter. Même si vous avez des idées, n'hésitez pas à lui communiquer. Elle vous fera vraiment le maximum si elle peut le faire. Ce sera avec plaisir. C'est un amour de fille, réellement. Même si c'est pour une baby shower, un enterrement de vie de jeune fille. Elle fait également des gâteaux comme ça pour des anniversaires. Enfin, elle a une création folle. Donc pour plein d'événements, n'hésitez pas à la contacter. Je tenais vraiment à voir un petit peu, si vous voulez, un style différent dans ma révélation de sexe de bébé. Et en plus de ça, ça aide une copine, donc c'est parfait. Premier gâteau qui se présente comme ceci. La couleur se trouve juste au centre. Donc, je vais croquer un gâteau avec vous en direct tout à l'heure. Il faudra bien que je croque au bon endroit. Le premier, boy or girl. On verra ça plus tard. Ensuite, le second, regardez comment il se présente. C'est vraiment des super gâteaux faits maison. Ils sont très lourds. Il est hyper mignon lui aussi. Et puis je vous ai pas montré, enfin si je vous ai montré, remarquez. Mais le coffret, regardez le soin qu'elle apporte. Enfin, tous ces petits détails et tout. C'est magnifique. Vous avez à l'intérieur plein de petites boules comme ça.
C'est trop mignon. D'ailleurs, elle fait des gâteaux aussi pour la fête des mères, des gros bouquets en cookies. Je vous mets là l'image, enfin des trucs superbes. Ensuite, alors là, j'en ai deux parce qu'il y en a un que je vais donner à mon mari. Il y a un rose et un bleu, donc en fonction du sexe, je lui en donnerai un. Elle m'a mis des petites notes, hein, si vous vous posiez la question sur les petits rubans pour savoir si c'est fille ou garçon, pour pas que je me plante. Et là, bien évidemment, une fée clochette pour la chaîne Clochette Beauty Box. Regardez, c'est trop joli. Ils sont trop beaux ceux-là. Enfin, carrément à tel point que j'ai même pas envie de croquer dedans. Ça me fait tellement mal au cœur. On a envie de les exposer tellement c'est joli. N'hésitez pas à me donner vos avis, mais je trouve ça super. En plus de ça, si vous êtes par exemple un petit peu allergique au gluten, etc., elle pourra adapter vraiment la recette. Il me reste donc deux gâteaux. J'ai celui-ci, un petit body avec un point d'interrogation. Et le dernier, celui-ci, un petit bavoir avec un petit pied rose et bleu. C'est vraiment sublime. Bon, allez, c'est parti. Je vais donc prendre un gâteau et vous faire donc la révélation directe et juste après vous dire toutes mes émotions. Donc j'étais accompagnée de ma maman pour cette échographie. Je suis trop émue, donc c'était vraiment un moment hyper fort. Elle a été vraiment privilégiée, ça a été la première à connaître le sexe. Et donc vous, dans la foulée, je peux pas attendre, il faut que je vous montre tout ça. Du coup, j'ai pris un petit gâteau, j'ai essayé de prendre le plus petit en faisant attention que ce soit bien le bon sexe. J'allais vous le dire là, oulala, parce que j'ai déjà pris 5 kilos, donc je suis maintenant à 60 kilos. Je tournais généralement à 54-55. Donc on m'a dit, voilà, il faudra un petit peu se calmer parce que comme j'ai des problèmes de taux, voilà, donc pourquoi je prends un petit gâteau. Je vais donc avoir l'honneur de vous révéler le sexe de notre bébé avec ce petit gâteau. Allez, c'est parti, on va croquer dans ce gâteau. Du coup, je pense qu'il va falloir que je prenne une grosse bouchée. J'espère que vous êtes prêts. Alors, avant de croquer dans le gâteau, j'allais oublier, j'avais fait un petit sondage sur Instagram et vous avez été 63-67%, je sais plus, je vous le marque juste ici, à penser que c'était une fille et du coup, beaucoup moins à penser que c'était un garçon. Donc, on va découvrir ça ensemble, sachant que moi... depuis le début, bon, la première ou deuxième semaine, dès que je pensais au bébé, je pensais à un garçon. Et après tout le long, vraiment jusqu'à aujourd'hui, hein, donc on va voir si ça se confirme ou pas, je pense à une fille, donc ça me hante. Et voilà, pour moi c'est une fille. Donc on va croquer ça, puis je vais vous révéler la surprise pour voir si ce qu'on dit, si l'instinct qu'on a en tant que maman est vrai ou pas. Allez! Déjà, les gâteaux sont exquis. Il fallait que je finisse vraiment cette moitié de gâteau pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est copieux. Le gâteau est extrêmement bon. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour voir la couleur qui est à l'intérieur? La couleur se trouve entre le blanc et le biscuit. Vous êtes prêts? C'est un petit mec. Et voilà, on s'est quasiment tous plantés, moi la première. Donc voilà, heureuse de vous annoncer la venue d'un petit garçon. C'est vrai que moi ça m'a complètement chamboulée. Je m'attendais tellement à avoir une fille et j'espérais avoir une fille au fond de moi que du coup ça m'a bouleversée. Voilà, je suis encore sous le choc, comme vous pouvez le voir. Alors il se trouve que j'avais plein d'idées de prénoms de filles avec mon mari. Et là, du coup, on est complètement paumé parce que pas du tout d'idées de prénoms pour des garçons. Donc là, vos idées, si vous en avez, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Sachant que nous, concernant les prénoms, on n'aime pas les prénoms, vous savez, communs, comme Jean, Alexis, Patrice, voilà, les prénoms très français, très communs. On aime plutôt, voilà, les prénoms un petit peu originaux qui sortent du lot. Donc n'hésitez pas à me donner vos idées, c'est avec plaisir. Donc voilà, complètement déboussolée. Donc très heureuse encore une fois de cette grossesse. Pleine de rebondissements, je suis comblée. Je vais être bientôt maman d'un petit garçon, c'est dingue. Il faut que je me calme. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir de partager ce premier trimestre avec moi et la révélation du sexe de mon petit garçon. Du coup, c'est bizarre de dire ça, je ne m'y fais toujours pas. Mais bon, du coup, là, je commence à réaliser petit à petit. Ça a été un vrai bonheur. Et puis, si vous souhaitez en savoir plus sur le deuxième et le troisième trimestre, etc.,
N'hésitez pas également à me le dire, ce sera avec plaisir que je partagerai encore toutes mes aventures avec vous. Et puis nous, comme d'habitude, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Je vous fais tout plein de gros bisous. Bye bye.